Pour innover votre bûche maison cette année et impressionner toute la table, voici une idée originale et envoûtante qui saura séduire tous les palais. Que vous soyez débutant, expérimenté, elle est inratable. C'est parti! Pour commencer, je vais réaliser un délicieux crémeux au pistache. Je laisserai hydrater pendant une dizaine de minutes 6 g de gélatine dans de l'eau froide. Donc une feuille et demie, mes feuilles font 4 g chaque. Ensuite, je mets dans une casserole sur feu moyen 300 ml de crème liquide, une cuillère à café d'extrait de vanille et une cuillère à soupe de fleur d'oranger. Je laisse bouillir tranquillement. Ensuite, je mélange 4 jaunes d'œufs avec 30 g de sucre. Une fois que la crème liquide commence à monter comme ceci, on la retire. On la verse sur les œufs et le sucre, donc sans cesser de remuer énergiquement pour éviter de cuire les œufs. Si vous aimez les idées de pâtisserie comme celle-ci, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fera vraiment plaisir et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune recette qui pourrait vous plaire. Une fois la crème liquide bien incorporée, on remet le tout dans la casserole. On va encore une fois porter sur feu moyen, puis on ne va pas cesser de remuer jusqu'à ce que la crème épaississe bien. C'est une bûche aux saveurs très chaleureuses, parfaite pour tout type d'occasion. Elle contient ce délicieux insert crémeux à la pistache, une délicieuse mousse aux framboises, un glaçage miroir au chocolat blanc et une base originale de knafé que vous pouvez remplacer par un simple biscuit et ce sera tout aussi bon. Certes, elle contient beaucoup d'éléments, mais chaque étape est vraiment simple à réaliser. Je vous conseille de les échelonner pour simplifier le travail et obtenir un résultat magnifique. Une fois que la crème commence à épaissir, on retire la casserole du feu et on ajoute 100 g de praliné de pistache. Vous pouvez retrouver la recette sur ma chaîne ou bien tout simplement l'acheter déjà prêt. J'ajoute également ma gélatine de tout à l'heure réhydratée et bien essorée, puis je mélange bien jusqu'à la faire dissoudre. Je verse le tout dans mon moule à insert de 22 cm de longueur et 6 cm de largeur. Si vous n'avez pas de moule à insert, il y a plusieurs manières d'en bricoler un. Par exemple, vous pouvez utiliser un simple moule à cake bien tapissé de papier cuisson et ajuster la taille et la forme au couteau une fois que la crème durcisse bien. Pour une forme plus définie, vous pouvez aussi placer dans le moule à cake un rouleau de papier essuie-tout coupé en deux et recouvert de papier aluminium. On tapote contre le plan de travail pour faire remonter les bulles d'air et on réserve au réfrigérateur minimum 6 heures. Ensuite, voici la petite touche originale. On va réaliser un croustillant au knafé, qu'on appelle aussi pâte kataïeuf. Ça vaut vraiment le coup d'en acheter et d'essayer. Sinon, si vous n'avez pas l'occasion, vous pouvez tout simplement faire un biscuit et rajouter des crêpes dentelles pour le croustillant. J'en hache 150 g grossièrement au couteau avant de mettre dans le mixeur et bien mixer jusqu'à obtenir de petites vermicelles comme ceci. Je mets ensuite 40 g de beurre à fondre sur feu moyen. Une fois que c'est fondu, j'ajoute mes knafés. Je mélange bien pour l'incorporer de mon beurre. Puis je ne vais pas cesser de remuer jusqu'à ce que ça devienne bien doré. Ça devrait prendre environ 5 à 7 minutes, méfiez-vous surtout sur le visuel. Donc encore une fois, les préparations de cette bûche sont vraiment simples, cependant elles prendront un peu de temps car il y a plusieurs éléments qu'on devra réserver au frais pendant quelques heures. C'est pour ça qu'il faudra au moins la commencer la veille ou bien encore mieux l'échelonner sur 2-3 jours pour vraiment simplifier les tâches. Donc voici la couleur qu'on devra obtenir. Ensuite, je réserve le tout dans un bol. Si vous décidez de remplacer les knafés par un biscuit et de la crêpe dentelle, vous écrasez bien sûr les crêpes dentelles et vous pouvez y mettre les mêmes ingrédients que je vais faire tout de suite. J'y mets 60 g de pâte à tartiner de pistache. Je mélange bien, je fais ensuite fondre 60 g de chocolat blanc au bain-marie ou bien au micro-ondes. Si vous le faites au micro-ondes, assurez-vous de l'arrêter à chaque 30 secondes pour mélanger, pour éviter de brûler le chocolat. Ensuite, je mélange bien le tout, donc j'ai oublié de le filmer, mais il faudra également ajouter une pincée de sel pour rehausser les saveurs. Finalement, j'ajoute 30 g de pistaches torréfiées et concassées. Et finalement, on mélange bien jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. Ensuite, pour savoir comment disposer mes knafés, j'ai pris un morceau de carton que j'ai coupé de la taille de mon moule à bûche. Le moule à bûche fait 25 cm de longueur et 7 cm de largeur. Donc le moule à insert qu'on a utilisé tout à l'heure est 3 cm plus petit au niveau de la longueur et 1 cm plus petit au niveau de la largeur. Je mets une feuille de papier sulfurisé sur le morceau de carton. Ensuite, je dispose mes knafés par-dessus de sorte à ce qu'on ne voit plus à travers le morceau de carton. Comme ça, on est sûr d'avoir les bonnes dimensions. J'étale et je lisse bien en forme de demi-cylindre comme ceci. Si vous utilisez des crêpes dentelles, pas besoin de faire ceci. Assurez-vous simplement que la génoise ait les mêmes dimensions que le moule à bûche car vous étalerez les crêpes dentelles par-dessus. On laisse prendre la température ambiante. Ensuite, on va réaliser une délicieuse mousse à la framboise. Je laisse réhydrater 12 g de gélatine, donc 3 feuilles dans de l'eau froide pendant une dizaine de minutes.
Dans une casserole, je mets 350 g de framboises avec 60 g de sucre glace. À l'heure où je fais cette recette, ce n'est pas la saison, donc j'utilise des framboises congelées. Vous pouvez en utiliser des fraîches si possible. Donc je vous montre les textures par lesquelles passeront les framboises. Une fois que le roux se dégage et atteigne le point d'ébullition, on va passer un coup de mixeur plongeant. Donc on va vraiment bien mixer jusqu'à obtenir une mousse bien lisse, sans grumeaux. Une fois que c'est fait, on va retirer la casserole du feu. On filtre pour retirer les petits grains. Je vais encore ajouter du praliné de pistache, j'en mets 50 g cette fois-ci. Donc les quantités de cette bûche peuvent convenir pour 8 à 12 personnes. N'hésitez pas à multiplier ou à diviser les ingrédients selon vos besoins. J'ajoute également ma gélatine réhydratée et essorée, puis je mélange bien pour la faire dissoudre. Je laisse ceci complètement refroidir à température ambiante. Je mets dans un autre bol 150 g de mascarpone ainsi que 250 ml de crème liquide bien froide. Je mets aussi une cuillère à café d'extrait de vanille, puis je vais bien fouetter le tout jusqu'à obtenir une crème bien ferme. Pour être sûr de bien faire monter la crème, on utilise des fouets ainsi qu'un bol bien froid, donc on les place 10 minutes à l'avance au congélateur. Voici la texture qu'on veut obtenir une fois que la mousse aux framboises est bien refroidie. On commence par y incorporer un peu de crème, puis on va mélanger délicatement en soulevant la préparation à l'aide d'une maryse comme ceci. Et on continue de cette façon, on incorpore toute la crème petit à petit en mélangeant délicatement pour garder la texture bien onctueuse. Ensuite, je prends mon moule à bûche, donc celui de 25 cm par 7. J'y dispose de la mousse aux framboises, j'en garde un tout petit peu. Je lisse bien et je tapote contre le plan de travail. Je reprends mon insert de crémeux à la pistache qui a bien pris au frais et je l'enfonce au centre. Ensuite, je le recouvre avec la mousse aux framboises que j'ai gardée. J'étale bien et je tapote encore une fois contre le plan de travail. J'essuie les bords et je viens disposer mes kneffés qui ont eu le temps de refroidir. Si vous avez plutôt opté pour une génoise étalée de crêpe dentelle, vous l'ajoutez aussi à ce moment-là. J'aplatis délicatement pour bien l'insérer. Et je laisse le tout minimum 6 heures au réfrigérateur, idéalement toute la nuit. Finalement, on réalise notre glaçage miroir, donc je réhydrate 10 g, soit 2 feuilles et demie de gélatine pendant une dizaine de minutes dans de l'eau froide. Dans une casserole sur feu moyen, je fais bouillir 50 ml d'eau avec 100 g de sucre. Je mélange bien pour dissoudre le sucre. Une fois que le tout a bouilli, on ajoute 250 ml de crème liquide. On mélange bien pendant environ 1 minute avant d'ajouter 100 g de lait concentré sucré. On mélange bien et une fois que le lait concentré est totalement incorporé, on va pouvoir retirer la casserole du feu. Hors du feu, pendant que c'est encore chaud, je vais ajouter 150 g de chocolat blanc. Je mélange bien pour faire fondre et ensuite, c'est optionnel, mais j'ajoute un peu de colorant alimentaire vert. Je mélange bien et j'ajoute ma gélatine réhydratée et essorée. Une fois la gélatine bien incorporée, on va venir passer un petit coup de mixeur plongeant, simplement pour donner de la brillance et de l'onctuosité. On va ensuite laisser complètement refroidir à température ambiante jusqu'à ce que le mélange se raffermisse. Une fois que la bûche est bien prise au frais et que le glaçage est bien refroidi, on place la bûche en suspension pour y disposer le glaçage. Donc je l'ai placé sur 2 petits bols et j'ai disposé du film alimentaire en dessous pour faciliter le nettoyage. J'étale bien la ganache, ensuite je ne l'ai pas filmé mais j'ai disposé quelques morceaux de pistache concassés sur la longueur ainsi que des plaques de chocolat blanc sur la largeur. Je mets des jolis morceaux de framboise sur le dessus et je saupoudre à nouveau des pistaches concassées. La bûche est encore très froide, donc si vous voulez la déguster dans les 2 heures à venir, laissez-la à température ambiante. Sinon, si ce n'est pas pour tout de suite, vous pouvez la réserver au réfrigérateur. Donc pour la décoration, je vous ai donné une idée, mais vous faites vraiment comme bon vous semble. Et voilà, notre délicieuse bûche est maintenant prête, avec des saveurs explosives et un croustillant parfait. En tout cas, j'espère vraiment que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches et à bientôt pour de nouvelles inspirations.